Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir en ce jour, afin de t'accompagner dans la compréhension de la parole de Dieu. En effet, c'est elle qui est notre guide, qui nous permet de comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons, mais surtout d'apprendre comment éviter les pièges du diable. Juste avant de voir notre sujet du jour, il se détourne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est parce que nous t'aimons que nous avons laissé toutes nos activités pour avoir le temps pour lire la parole, chercher à la comprendre et ainsi nous protéger des attaques du malin. Alors que nous allons ouvrir cette parole, Seigneur, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le prophète Samuel, c'est celui qui a placé l'huile d'onction sur la tête de Saül, faisant de lui le premier roi d'Israël. Dieu a donné une mission à ce dernier que nous retrouvons, nous allons lire dans 1 Samuel 15, verset 3. La première partie. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir, et on va jusqu'à la fin, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tout tu dévoues par interdit, c'est-à-dire que tu détruis, tu ne gardes rien, un ordre précis. Lorsque Dieu donne un ordre, mon ami, I-E et I, rappelle-toi, n'oublie jamais que l'ennemi vient pour proposer le contraire de ce que Dieu a dit. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ennemi est venu et a dit, non, au contraire, si tu manges, tu seras comme Dieu. Et cette pratique, il l'a toujours utilisée. De la même manière qu'il a piégé Ève et Adam, il piège de nombreux individus encore aujourd'hui, toi et moi. Saül a reçu l'ordre. Qu'a-t-il fait? Nous lisons à nouveau au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. A-t-il bien agi, Saül? Oui ou non, dis-moi. Allez. Oui, toi là, qui est assise là, près de la table, et qui a ton cahier à côté de la Bible, et qui prend des notes là, oui, c'est toi. Ah, tu ne savais pas? Bon, tu sais maintenant que c'est toi. Alors, a-t-il bien agi? Non, pas du tout. Il a fait comment? Comme Ève et Adam. Comment a-t-il fait encore? Dis-moi. Il a fait alors dis-moi, tu sais, tu as peur de dire? Je dis pour toi, d'accord. Il a fait comme moi. Il n'y a pas de différence. Tu as la Bible, tu lis, tu étudies, tu écoutes. Tu vois que tout ce que je dis, c'est la vérité. Et que fais-tu? Est-ce que tu mets en pratique la parole ou tu cherches à faire en fonction de ta convenance ce qui te plaît?
À partir du moment où tu fais le contraire de ce que dit Dieu ou la Bible, tu fais exactement comme Ève. Tu fais exactement comme Adam. Tu fais exactement comme Saül. Mais oui. Écoute, je te le dis avec amour. Hein. Je ne te le dis pas pour te dire tu seras perdu. Non. C'est pour t'aider à comprendre la subtilité du diable. Mais oui. Il nous prend au loin, très loin. Et au moment où tu ne t'attends pas, paf. Tu te trouves dans une situation que lorsque plus tard tu ouvres les yeux, tu te dis, c'est moi qui fais ça? Mais c'est pas possible. Je ne reviens pas. Qu'a fait Saül? Nous l'avons vu. Pour Ève et Adam, nous savons que Dieu a été à leur recherche pour les aider, pour ouvrir leurs yeux et leur donner une espérance. Mais est-ce que Dieu agit ainsi en tout temps? Lisons les versets du jour, versets 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alors, pendant que Saül a récupéré toutes ces belles bêtes, ils sont contents, il n'y a pas eu de perte humaine dans le rang des soldats, on est content et on a de belles bêtes qu'on ramène. La joie se lit sur tous les visages. Mais de l'autre côté, Dieu s'adresse à Samuel, le prophète qui avait été envoyé pour donner l'ordre de mission à Saül. Et Dieu lui dit de manière claire, nette et précise, sans passer par des chemins détournés. Saül se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Lorsque Samuel entendit cela, quel coup! Et la Bible déclare qu'il cria à l'Éternel toute la nuit, c'est-à-dire il pleura, il a gémi, il a demandé pitié, pardon pour Saül. Rappelle-toi, on est dans 1 Samuel 15. Allons dans 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » On s'arrête ici. Tu vois, depuis 1 Samuel 15, dès que Dieu a annoncé à Samuel que Saül n'obéit pas, Samuel a commencé à pleurer. Samuel a commencé à pleurer. Et nous verrons entre ce moment jusqu'au chapitre 16, il n'a jamais cessé de pleurer. Mon ami, quand tu vois une personne qui s'est égarée loin de Dieu, une personne qui n'observe pas la parole de Dieu, que fais-tu? Tu vas le raconter à d'autres personnes pour apporter la bonne nouvelle, ou fais-tu comme Samuel, tu pleures sur le compte de cette personne? Prions. Seigneur, beaucoup de personnes portent ou se disent chrétiennes, mais sont très loin, mais très 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 loin de ce qui s'appelle chrétien. Nous voyons que Saül n'était pas un parent de Samuel. Mais en apprenant ce qui arrivera à Saül, Samuel pleurait sur le compte de Saül. Seigneur, quel contraste avec celles et ceux qui se réjouissent et qui racontent la bonne nouvelle. Seigneur, pardon, pardon. De nous aider à partir d'aujourd'hui par ta grâce. Lorsqu'une personne rencontre un problème, à ne pas nous réjouir, mais à pleurer sur leur compte. Aide-nous à te ressembler, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à avoir un cœur semblable à celui de Saül. Bonne journée à toi et à demain, si Dieu nous prête vie.